Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. J'aimerais partager un thème avec toi, tiré dans le livre de Genèse chapitre 18, à partir du verset 1 au verset 8. Genèse chapitre 18, verset 1 au verset 8. Le thème que j'aimerais partager avec toi est « Manifeste la bienveillance ». Manifeste la bienveillance. Lorsque nous lisons cette histoire de Genèse chapitre 18, verset 1 à 8, la Bible nous dit que Abraham a reçu la visite de 3 personnes en plein soleil et Abraham était assis sous un arbre. Et dès qu'il a vu ces 3 personnes venir vers lui, il a couru vers eux en disant « Venez séjourner chez moi avant de continuer votre voyage ». Lorsque nous parlons de bienveillance, nous faisons allusion à une disposition favorable envers une personne. Une personne bienveillante est une personne qui manifeste du bien, qui fait du bien à quelqu'un, qui manifeste de l'hospitalité envers les autres. Abraham a reçu la visite de 3 personnes. Et la Bible dit qu'il a couru comme c'était la coutume chez les Juifs. Lorsque tu reçois un étranger, de prendre d'abord la peine de laver ses pieds. Et Abraham a fait venir de l'eau à laver les pieds de ces 3 étrangers qu'il a reçus. Et il leur a dit, je vous apporterai du pain pour vous soulager un peu, parce que vous avez fait un long voyage. Vous ne pouvez pas passer chez moi ici sans vous reposer un peu, sans manger quelque chose avant de continuer le chemin. Et Abraham courut, alla dans sa tente, voir sa femme Sarah, et il lui dit de préparer quelque chose car ils doivent recevoir des invités. Lorsque nous lisons ce récit, nous découvrons que la vision de Dieu, c'est de nous amener à vivre avec bienveillance. Le souhait de Dieu, c'est que nous puissions vivre avec bienveillance. C'est que nous puissions manifester de l'amour, manifester de la grâce, manifester de la reconnaissance, de la bonté envers les autres, envers les étrangers, envers toute personne vers qui le Seigneur nous conduit. Et Abraham, ayant reçu ces 3 individus, a pris la peine de manifester de la bienveillance envers eux, en leur disant, certainement je ne vous connais pas, mais vous ne pouvez pas passer ici sous ce chaud soleil et ne pas vous abriter un peu, ne pas vous reposer un peu en prenant quelque chose à manger avant de continuer votre long voyage. Aujourd'hui, nous découvrons que plusieurs chrétiens que nous sommes en train de perdre cette valeur de bienveillance, de perdre cette disposition, où on commence à ne plus faire confiance. On commence à ne plus manifester de la bienveillance, de la bonté envers les autres. Et nous sommes devenus si méchants, au point où plusieurs personnes doutent même de notre foi, doutent même du fait que nous sommes chrétiens. Et on dit aujourd'hui les chrétiens évangéliques sont les plus méchants. Raison pour laquelle il est important que nous soyons enseignés sur la question de la bienveillance. Le désir de Dieu, c'est de nous amener à manifester de la bienveillance autour de nous. Être bienveillant, c'est de pouvoir prendre soin, de pouvoir soutenir, de pouvoir répondre aux besoins des autres, de répondre aux besoins de toutes les personnes vers qui le Seigneur nous conduit. Abraham a su reconnaître le jour de sa visitation. Abraham a su qu'il fallait qu'il use de bonté, qu'il use de bienveillance envers ces 3 personnes. Il dit, restez, mangez, avant de continuer votre chemin. Et Abraham a pris soin de ces étrangers, a pris soin de ces 3 personnes, en répondant à leurs besoins, en répondant aux besoins de nourriture, aux besoins de protection,
de ces 3 personnes. Et il dit à ses serviteurs, préparez un veau. Pas un veau en mauvais état, mais dit un veau en bon état. L'un des meilleurs de mon pâturage. Parce que nous devons recevoir des invités. Le plus souvent, lorsque nous recevons des invités, c'est tout ce qui n'est plus bon que nous donnons. Et plusieurs même ont tendance à donner tout ce qui ne les tient plus à cœur. Tout ce qui est mauvais à leurs propres yeux, c'est ce qu'ils donnent aux autres. Mais Abraham a choisi le meilleur, même l'un des plus beaux de son troupeau. Et il dit, il faut que j'offre cela à mes étrangers. Ce n'est pas un veau mort, ou un poulet mort, un mouton mort, que nous prenons pour offrir à tout ce que nous recevons. Tout ce que nous devons donner aux autres doivent être des choses de valeur. Que ce soit en termes de vêtements, en termes de nourriture, que ce soit en vivre comme en non-vivre, tout ce que nous devons donner doit être quelque chose qui nous coûte cher. David pouvait dire, je n'offrirai rien à mon Dieu qui ne me coûte quelque chose. Mais aujourd'hui, nous donnons des choses qui ne nous disent absolument rien. Mais comment est-ce que cela pourra répondre textuellement aux besoins des autres si cela ne vient pas du plus profond de notre cœur? Être bienveillant est une valeur que nous devons avoir aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à marcher, à manifester la bienveillance autour de nous. On a commencé à entrer dans le jeu des autres, à entrer dans le jeu du monde, alors que nous sommes censés être différents des autres. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous sommes censés être différents. Notre manière d'agir doit être différente des autres. Les païens peuvent mal agir. Les fils du monde peuvent mal agir. Mais nous, chrétiens, ne pouvons pas entrer dans le jeu des autres et commencer à donner des comportements qui découragent, qui discréditent même notre vie chrétienne. Le fait même que nous soyons chrétiens veut que nous soyons différents des autres. Abraham a compris le principe et très tôt, il a couru pour répondre aux besoins de ce principe. Et lorsqu'Abraham a honoré ce principe de bienveillance, cela s'est répercuté aussi sur sa vie. Abraham a pu avoir Isaac parce que Abraham a touché le cœur de Dieu en étant bienveillant envers ces 3 personnes que Dieu avait utilisées. La même chose est arrivée aussi à Rebecca. Lorsque Élisée de Damas a été envoyé par Abraham pour chercher une femme pour son fils Isaac, il a fait un vœu en disant au Dieu d'Abraham, je pars en voyage. La fille qui me donnera à boire et qui elle-même va puiser de l'eau à boire pour mes chameaux, celle-là sera la femme de mon maître Isaac. Et il demande à boire, et Rebecca puise de l'eau pour Élisée, et ensuite elle-même se propose de puiser de l'eau pour tous ses chameaux. Imaginons un peu, on dit qu'un chameau peut boire ne serait-ce qu'une barrique d'eau. Imaginez un peu s'il y avait au moins 3 chameaux, 4 chameaux. Combien de seaux Rebecca devait puiser pour abreuver tous ses chameaux? Voyez un peu l'effort, l'énergie que Rebecca a dépensé en termes d'eau sortie du puits. Lorsque nous voyons un peu les puits que nous avons en Côte d'Ivoire ici, on découvre qu'il y a des puits qui font des profondeurs de 10 mètres, 5 mètres, 7 mètres, 8 mètres, même souvent 15 mètres de profondeur. Oui. Et pour nous qui avons puisé un peu dans les puits, on sait de quoi est-ce qu'il est question. Et lorsque Rebecca a honoré ce principe, cela veut dire que Rebecca a pris, serait-ce que même plusieurs minutes, ne pas dire même des heures, à puiser de l'eau pour l'étranger, pour une personne qu'elle ne connaissait même pas. Mais elle a honoré la question de l'étranger. Elle a manifesté de la bienveillance envers ce monsieur. Cela a été aussi le cas de Rahab.
Rahab est devenue la grand-mère de David parce que Rahab a honoré la question de l'étranger, la question de l'hospitalité. Elle a pris soin des espions que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Et cela a fait que Rahab a été épargnée, alors que le pays de Jéricho a été fouillé par interdit, que tout le monde devait mourir. Mais Dieu a pris soin de Rahab à cause de sa bienveillance, à cause de son hospitalité. Et la même chose nous interpelle encore aujourd'hui. Mais au fur du temps, on découvre que nous sommes en train de perdre cette valeur. Avant, les Africains avaient des valeurs d'hospitalité, des valeurs de bienveillance. Mais au fur et à mesure dictées par des politiciens, on a commencé à agir avec méfiance. On a commencé à agir avec méchanceté. Au point où aujourd'hui, plusieurs, même en Côte d'Ivoire ici, on a connu cela. On a commencé à mépriser la question de l'étranger. Même à maudire, à tuer les étrangers. Mais qui est-ce que nous sommes? Est-ce que nous comprenons réellement les principes de l'hospitalité que Dieu a établis? Et parce que nous sommes animés par des politiciens farouches, on commence à mépriser, on commence à insulter, on commence même à en vouloir à la vie de certains étrangers. Pour dire non, tel est étranger. Par exemple, laquelle il n'a pas droit d'asile, n'a pas droit de vie parce qu'il est étranger. Est-ce une raison pour tuer une personne? Parce qu'elle est étrangère. Et la Bible dit que vous aussi, vous avez été étranger dans un autre pays. En parlant à Israël, en parlant à ses propres enfants, vous dit, vous avez été étranger. Donc ne méprisez pas la question de l'étranger. Ne faites pas du mal à l'étranger. Manifestez l'hospitalité. Manifestez de la bienveillance envers les autres. Manifeste la bienveillance envers les autres. Le souhait de Dieu, c'est que nous puissions être bienveillants. Nous puissions manifester de l'hospitalité. Et cela nous interpelle aujourd'hui en tant que chrétiens. Nous devons tous manifester l'hospitalité autour de nous. Apprendre à faire du bien. Apprendre à changer de comportement. On a commencé à entrer dans le jeu des politiciens, à entrer dans le jeu des païens et à agir avec méchanceté. Le Seigneur nous interpelle. Il désire que nous puissions changer de comportement. Si des choses sont produites en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'Ivoirien a commencé à mépriser certaines valeurs. Lorsque nous en voulons à la vie des étrangers, lorsque nous méprisons la question de l'étranger, lorsque nous commençons à publier, même à médire, même à en vouloir à la vie des autres, nous allons finir par maudire notre sol, par maudire notre nation. Et toutes les nations qui n'ont pas honoré la question de l'étranger se sont vues être détruites. Et la même chose est arrivée à plusieurs. Même les Juifs ont vécu le même principe. Et lorsque nous lisons dans le livre de Zacharie chapitre 7, verset 10, la Bible nous dit, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Il dit, ne méprisez pas l'étranger, n'opprimez pas, ne faites pas du mal à l'étranger. Lorsqu'on a connu, ici en 2010, après la crise, que des personnes se sont levées et ont commencé à allumer au pétrole avec des pneus des étrangers, à faire des choses vraiment abominables. Tout cela a discrédité la Côte d'Ivoire, a discrédité notre beau pays et est en train de nous amener à perdre certaines valeurs. Pour dire tel est étranger, tel est ceci, tel est cela. Mais lorsque nous lisons notre hymne national, cela doit nous interpeller. Notre hymne dit « Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité ».
Nous sommes un pays d'hospitalité. Nous ne devons pas l'oublier. Que cela fait partie des valeurs sur lesquelles la Côte d'Ivoire a été bâtie. Pays de l'hospitalité. L'hospitalité fait partie des valeurs sur lesquelles notre pays, la Côte d'Ivoire, a été bâti. La Bible dit, nous ne devons pas déplacer les bornes que nos pères ont bâties, que nos pères ont posées, et des fondements sur lesquels ce pays se tient pour continuer à être une nation de paix, une nation d'hospitalité, une nation de bienveillance. Mais lorsque nous commençons à véhiculer la haine, à véhiculer le mépris, et commencer à en vouloir à la vie de plusieurs, nous sommes en train de maudire notre sol, en train de maudire notre pays. Et tôt ou tard, cela finira par nous arriver aussi. On peut être étranger demain dans une nation. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes propriétaires terriens. Mais nous ne connaissons pas l'avenir. Qui aurait cru qu'on allait voir des Ivoiriens être étrangers au Ghana, au Burkina, au Libéria, dans plusieurs autres nations? La Côte d'Ivoire n'a jamais connu cela. Mais si cela est arrivé, c'est parce que nous avons failli à certains de nos principes. On a failli à certaines de nos valeurs. Il est important que nous retournons à ces valeurs d'hospitalité, d'amour, de paix et de communiquer quelque chose de bon à la génération future. On peut communiquer un esprit de paix aux autres, même transmettre cela à nos enfants, l'hospitalité, et prendre soin de l'étranger, que de communiquer le mépris, de communiquer la haine. Où est-ce que nous allons finir en agissant ainsi? Le Seigneur nous interpelle. Il est important que nous puissions nous réveiller, que nous puissions changer d'attitude, changer de comportement. On peut appartenir à un parti politique, mais cela ne nous donne pas le droit de mépriser la question des principes sur lesquels nous avons été bâtis. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des modèles, appelés à être le garant de la vérité, le garant des valeurs. Le monde nous regarde, le monde nous observe, le monde veut nous voir vivre avec des valeurs. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 20, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont les fruits que tu produis en tant que chrétien? Quels sont les fruits que nous produisons? Est-ce la haine? Est-ce le mépris? Ou est-ce l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la patience? Dieu souhaite que nous puissions être des hommes de valeur dans cette génération, des femmes de valeur, et des personnes sur qui on peut compter, et des modèles à suivre. C'est nous qui devons montrer la voie à suivre. Le monde s'attend à nous, le monde s'attend à toi. Le monde veut nous voir vivre avec amour, avec paix, avec bienveillance. Il est important que nous puissions revoir notre manière de vivre, notre vie chrétienne. On a trop entendu dire que nous sommes si méchants, nous sommes les plus mauvais en tant que chrétiens. Et nous décourageons, nous n'encourageons même pas quelqu'un à vouloir donner sa vie à Jésus par notre mauvaise manière de vivre. Il est important que nous puissions revoir notre position. On peut changer de vie, on peut produire quelque chose de nouveau à partir de maintenant. Si et seulement si nous commençons à épouser les valeurs dites dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22, en parlant des fruits de l'esprit. On peut vivre ces fruits, on peut arriver à manifester de l'amour autour de nous et non prôner la haine. Jésus même pouvait dire, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent, pour ceux qui vous persécutent. Donnez-leur de l'amour. Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Nous devons apprendre à grandir spirituellement, apprendre à être mature spirituellement. On ne peut plus rentrer dans le jeu des fils du monde. Nous devons être différents. Être chrétien veut dire que nous sommes mis à part pour Christ. Nous sommes mis à part pour être différents. La différence doit s'établir dans notre comportement, s'établir dans notre langage, s'établir dans tout ce que nous faisons. Cela est possible si dès maintenant nous commencions à revoir
notre attitude. Et certainement, on pourra produire quelque chose de merveilleux pour notre génération et laisser un héritage à nos enfants. Il est important que nous puissions nous réveiller, que nous puissions apprendre à vivre avec ces valeurs, apprendre à vivre avec bienveillance. Et certainement, Dieu continuera de bénir notre pays. Dieu continuera de nous communiquer quelque chose d'excellent. Demeure béni et à la prochaine.